Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. En cette journée du 17 mai, Ibrahim Traoré est en train de commémorer le mausolée, l'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Beaucoup de gens, beaucoup d'Africains ne s'y intéressent pas, ne comprennent pas les enjeux dans la commémoration. Autant pour moi. En ce moment, beaucoup de gens, beaucoup de personnalités sont au Burkina Faso. Mais regardez très bien des pays qui n'ont rien de mémoire pour leurs héros et leurs martyrs. Vous allez voir qu'aucun n'est représenté là-bas. Aucun. Je viens dans un pays comme le Cameroun, un pays où on ne commémore personne. Qui va commémorer Paul Biya? Après 43 ou 45 ans de pouvoir, qui va le commémorer? Il a commémoré qui? Nous sommes dans un pays où on ne commémore personne. Dans un pays où on n'honore personne. Un pays où il n'y a pas de référence. Et nous autres, nous avons l'habitude de condamner les jeunes et tout de la manière dont ils sont inculturés aujourd'hui et tout. Mais il faut voir d'où ça sort. C'est une génération qui a implanté ça dans les gènes des jeunes d'aujourd'hui. Il n'y a pas de passé, ils se construisent à partir de rien. Ils se construisent à partir de la télé, à partir de l'imaginaire. Ils se construisent dans le divertissement. C'est-à-dire la réussite d'un jeune aujourd'hui, soit il sera rappeur, soit il sera mboléman, soit il sera bensikiner, s'il croit qu'il a raté sa vie, je ne sais pas. Soit il sera, tout ce qui est dans le divertissement, soit il sera comédien, humoriste. Qui va construire le pays? Où est l'intelligentsia? Il n'y en a pas. Mais comment on fait pour construire l'intelligentsia? C'est en commémorant des personnes qui ont laissé leur emblème dans une société. Parce qu'en fait, on amène une génération non seulement à se rappeler de celle-là, mais pour le futur, d'autres s'inspirer de cette personne pour évoluer. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que même dans le football, il peut y avoir des frustrations où une génération ne veut pas voir ceux qui ont brillé avant parce qu'ils pensent qu'ils leur feront de l'ombre. Ainsi de suite. Et résultat, regardez très bien comment ça va. C'est une société à décadence. Pour avoir encore les Roger Mila et tout cela, il faut commencer à les refabriquer comme Samuel Eto'o le fait avec les U16, l'U15, l'U17 et tout. Mais regardez entre Samuel Eto'o et cette génération d'aujourd'hui, tous sont des médiocres. Leur niveau a été comme ça, à plat. Oui. Eh bien, Ibrahim Traoré est en train d'ouvrir les yeux à ceux qui veulent les ouvrir. Ibrahim Traoré, c'est le guide de conscience africaine. À mon petit niveau ici, comme moi je le fais dans les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent en tirer quelque chose. D'ailleurs même, je relais le travail d'Ibrahim Traoré. C'est-à-dire qu'en commémorant, regardez, qu'après lui, avant lui, combien de présidents sont venus au Burkina Faso? Parce que quand les gens sont nourris d'esprit médiocre, quand les gens ne se sont pas construits à partir de quelque chose de positif, ils ne veulent jamais qu'il y ait une image qui les rappelle leur médiocrité. Il y a une image propre, une image élégante, une image savante, une image inspiratrice qui les fait voir, qui les fait se regarder dans un miroir et voir combien de fois ils sont médiocres. C'est de ça qu'il s'agit. En Europe, tous les jours, je ne comprends pas comment les Africains ne se posent pas de questions. Pourquoi on commémore en Europe, même les guerres, même les tranchées des guerres, ça veut dire dans un coin quelconque, il y a eu l'exploit d'un homme ou bien d'un régiment. On va commémorer ça, afin que nul n'en ignore. C'est comme si Paul Biya est venu tuer toute l'histoire du Cameroun. Toute l'histoire du Cameroun s'est effacée. Tout s'efface. On efface tout dans nos mémoires. On efface les disquettes au point où on ne laisse que la distraction et le divertissement. Tout jeune aujourd'hui aimerait se voir à la télé en train de rapper sur un plateau ou chanter sur un... Encore qu'il ne chante même pas sa culture. Il ne la maîtrise pas. Et donc du coup, les chances d'exceller dans le monde, d'aller au-delà des frontières du Cameroun sont infiniment petites. Et ça se passait comme ça partout.
Oui, en commémorant la mémoire de Thomas Sankara, on écrit une autre histoire de l'Afrique qui ne s'oublie jamais et qui ne s'oubliera jamais. Oui. Et merci pour tous ceux qui ont répondu présent. Et dans mon cœur, je suis au Burkina Faso en ce moment, en train de le commémorer. Bonjour.